À la une ce soir, la célébration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Pour l'occasion, une cérémonie officielle et une conférence débat ont été organisées ce matin au CICB. Les détails à suivre dès le début de ce journal. Les aigles du Mali ont foulé le sol mozambicain. Ils vont défier les Mambas du Mozambique dans le cadre de la 5e journée du groupe 1 ce 15 novembre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la rédaction. Célébration aujourd'hui au CICB de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Cette 3e édition est placée sous le thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles ». Aminata Amadoula revient sur la cérémonie. Rendre aux légitimités traditionnelles la place d'autorité locale qui est la leur et leur rendre leur rôle de pivot dans la société. Une étape cruciale dans la refondation de notre pays, d'où l'institutionnalisation du 11 novembre comme journée dédiée aux légitimités traditionnelles. Une reconnaissance hautement appréciée par les principaux concernés. Dans l'intérieur du pays, ceux qui sont venus, moi je pense que ils sont venus pour consolider les idées que la transition a mis sur place. Vraiment, chacun doit se retrouver à cette journée et comprendre que la transition a fait ça pour eux. Maintenant, ils doivent s'unir et travailler dans ce sens. Alors, comme le Mali et le Burkina, ce sont des peuples frères, il y a certaines réalités qu'ils vivent ensemble. Je dirais qu'au Burkina également, nous avons eu des périodes où la chefferie, les légitimités traditionnelles ont été un peu ramenées au bas, mais de plus en plus, la tendance est de les valoriser, de faire connaître leur savoir et également d'utiliser ces valeurs-là pour le développement et pour l'éducation de la jeunesse. Cette 3e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles a été organisée par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et placée sous la haute présidence du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, représenté par le ministre de la réconciliation, de la paix, de la cohésion nationale. Pour ces personnalités, la reconnaissance des autorités traditionnelles est aussi un souhait des citoyens. Honorable légitimité traditionnelle, vous êtes les dépositaires et gardiens de la tradition, donc de ses valeurs, car vous êtes les traits d'union entre le passé et le présent. Partant, la responsabilité de la représentation historique vous incombe en grande partie. Vous détenez les réponses, car votre leadership et vos savoir-faire inoxydables n'ont jamais été démentis. Mettez donc vos savoir-faire endogènes, votre talent d'éducateur, vos pratiques multiséculaires pour préserver notre société des dérives qui la menacent. Nos légitimités traditionnelles occupent une place cruciale dans notre société malienne. Elles jouent un rôle de premier plan dans la réconciliation nationale, la régulation sociale et la résolution des conflits, contribuant ainsi à instaurer la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Ces autorités traditionnelles, gardiennes des pratiques et savoirs culturels, sont les vecteurs d'une transmission précieuse des valeurs qui fondent notre identité. Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles. C'est le thème sous lequel s'est tenue la 3e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Avant d'entamer les débats autour du thème, les autorités et leurs invités ont pu apprécier une exposition photo sur le thème du jour.
Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des légitimités traditionnelles, une conférence débat sur la responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socioculturelles s'est tenue ce matin au CICB. Amadou Diallo y était pour ORTM2. Rôle et responsabilité des autorités et légitimité traditionnelles dans la préservation de nos valeurs éducatives et socio-culturelles. C'est le thème de la 3e édition de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. Au présidium de cette conférence, le comité des experts pour la conduite des débats sur le programme national d'éducation aux valeurs. C'est un thème extrêmement important au regard de la situation que traverse notre pays aussi. Je pense que les organisateurs de la conférence, en choisissant ce thème-là, ont voulu aussi contribuer à leur façon à une meilleure prise de conscience de la situation. Nous avons débattu. Au cours des débats, nous avons pu entendre de très belles propositions dans le sens d'abord de ce qu'il faut aujourd'hui renforcer ce rôle-là des autorités et légitimités traditionnelles. Nous savons que ces autorités et légitimités traditionnelles sont gardiennes de nos cultures, de nos traditions. À l'issue des discussions à la fois très instructives, les participants venus du district de Bamako et de l'intérieur du pays ont fortement contribué au débat avec des contributions de taille. Ils ont par ailleurs salué l'initiative des plus hautes autorités et exprimé leur reconnaissance à l'État malien. Dans notre domaine, dans le domaine de la culture, dans le domaine du patrimoine, les formes de protection traditionnelle des éléments du patrimoine culturel consiste à des règles d'éthique et d'interdit que les légitimités et autorités traditionnelles doivent assurer la transmission aux générations futures. C'est ça l'enjeu de cette journée. Pratiquement, on a tout dit, les conférenciers ont tout dit. C'est vrai, on sent qu'il y a une véritable volonté de faire changer ce pays-là et de façon à ce que le développement soit une réalité. Maintenant, il faut mettre les recommandations en action. Et nous attendons la synthèse qui va apparaître et je pense que c'est une synthèse qui va faire avancer le pays. Elle va lever le flambeau de légitimité et en tant que légitimité, je pense qu'aujourd'hui nous sommes tous natifs de ce pays. Nous savons que toutes nos origines se sont basées sur la légitimité pour le règlement de tous les comptes, pour le règlement des conflits, pour la gestion de tout. La création d'éveil citoyen, soutien à l'autorité parentale, le renforcement de la gouvernance et la synergie d'action sont entre autres les axes majeurs développés lors de cette conférence débat autour de quelques objectifs prioritaires. Des recommandations pertinentes des acteurs ont été prises en compte par le comité d'experts. Je pense que dans le débat, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de propositions ont été dites. D'abord, dans un premier temps, des propositions allant dans le sens du renforcement du rôle de ces autorités-là. Dans un second temps, une meilleure définition des relations qui puissent exister entre les autorités et l'État. Je pense que ça me paraît être des choses pertinentes, en tout cas que j'ai retenues au cours des débats. Après la lecture des recommandations finales issues de cette conférence débat, le document sera soumis aux plus hautes autorités. Rappelons que la date du 11 novembre est retenue comme la Journée nationale des légitimités traditionnelles au Mali. Cette journée, qui est à sa 3e édition, est placée sous le haut patronage du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Autre sujet de ce journal, 200 jeunes issus des pays sahéliens se réuniront les 12 et 13 novembre 2024 ici à Bamako pour la 5e édition du Forum sous-régional de la jeunesse. Le forum se tiendra à l'école de maintien de la paix à Lune Blondembeya. Mamadou Sakandjaï, chargé de communication du Gorée Institute, nous donne plus de détails. Il est au micro de notre reporter Mariam Konati. C'est un programme qui renforce les capacités des jeunes, notamment les jeunes du Sahel. Et dans ce cadre-là, au Gorée Institute, donc la tenue d'un forum régional annuel de la jeunesse est devenue une culture institutionnelle. L'objectif de ce forum, c'est de permettre à ces jeunes-là de repenser donc leur manière de s'engager, c'est-à-dire que la jeunesse soit une force de proposition
et que la jeunesse ne se limite pas tout simplement à être dans la protestation, à être dans l'activisme. Pourquoi avoir ciblé Bamako pour cet événement? Le choix de Bamako, il faut le comprendre parce que le Mali fait déjà partie de ce programme-là qui est le Power of Dialogue. Et c'est là donc qu'on s'est dit pourquoi ne pas le faire à Bamako, et dans la mesure où Bamako aussi, c'est un lieu stratégique, la jeunesse doit être acteur. Nous avons une population donc jeune, donc il n'est pas normal que dans nos pays où la majorité de la population est jeune, que les gens décident sans la jeunesse. Et comme on le dit, des choses qui sont faites sans toi sont faites forcément contre toi. C'est de remercier nos collaborateurs, des mots de remerciement à l'endroit de la population malienne qui nous ont vraiment accueillis donc pour la deuxième fois, qui nous ont vraiment facilité tout pour que ce forum-là de la jeunesse, cette 5e édition, puisse se tenir de manière vraiment paisible. À présent, la page sport. Les Aigles du Mali sont à Maputo pour défier les Mambas du Mozambique dans le cadre de la 5e journée du groupe I. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour permettre à l'équipe de réaliser un bon match. Le point avec nos envoyés spéciaux à Maputo, Siragatou Sissé et Sidi Modibo Dambélé. Dès la publication officielle de la liste des 25 joueurs retenus par le sélectionneur des Aigles, Thompson Fit, pour croiser les Mambas du Mozambique à Maputo, chaque joueur s'est senti concerné par l'immense défi de mouiller le maillot national. La première vague, composée de Djigui Diarra de Young African de Tanzanie, Youssouf Koita du Djoliba AC, Fadi Sidiki Koulibaly du Stade Malien de Bamako, Ousmane Diallo du Djoliba AC et du staff technique ont débarqué à l'aéroport international de Maputo, annonçant les couleurs du rendez-vous crucial. Le deuxième contingent, au nombre de 8, a été accueilli ce lundi. Il s'agit de Mohamed Kamara Chamanché d'Al-Sadd, Arabie Saoudite, Mamadou Doumbia de Watford, Angleterre, Ibrahima Sissoko de Bochum, Allemagne, Mamadou Fofana Nojo, Amiens, France, Cheikh Oumar Konaté de Clermont Foot, France, Alou Dieng d'Al-Khouloud, Arabie Saoudite, Ibrahima Kone d'Al-Akdoud, Arabie Saoudite, et Fodé Doucouré de Restar, France. J'ai vu les joueurs qui sont arrivés, ils sont prêts, ils sont fiers d'être là. C'est un honneur quand tu peux jouer pour votre équipe nationale, c'est le plus haut comme joueur. J'ai dit ça avant, tu peux jouer pour beaucoup de clubs en Europe, au monde, mais il y a seulement une équipe nationale et c'est un grand honneur pour être sélectionné, pour représenter leur pays. Et les joueurs qui sont là sont très fiers, ils sont prêts et l'atmosphère est bien. Le troisième et dernier lot de joueurs est attendu ce mardi. A signalé que 3 aigles convoqués manqueront à l'appel pour cause de blessure. Lassine Sinago d'Agio Auxerre France, Moussa Djenepo d'Antalya Sport Turquie et Moussa Diarra du Deportivo Alavés Espagne. Les aigles du Mali et le staff technique sont dans le tempo du duel face aux Mambas du Mozambique prévu ce vendredi. Bonne chance aux Aigles du Mali. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.